Le contrôle technique va être considérablement durci pour tous les véhicules à partir du 1er janvier 2026. C'est ce qu'affirment depuis la mi-septembre des publications partagées des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Certains assurent qu'avec ce nouveau contrôle technique renforcé, des millions de véhicules vont être envoyés à la casse. Mais c'est faux. C'est modeste. Premier piège, un voyant moteur allumé, recalé direct. D'abord, ces publications présentent certains points actuellement déjà scrutés lors du contrôle technique, comme de nouvelles vérifications qui verraient le jour le 1er janvier 2026. Un voyant moteur, airbag ou ABS allumé nécessiterait selon elle une contre-visite. Mais c'est déjà le cas, comme nous l'a confirmé l'entreprise de certification DEKRA. Nous avons aussi joint le ministère des Transports pour savoir si une nouvelle législation est en préparation pour l'année prochaine. Il s'avère que la seule nouvelle contrainte en vue concerne les véhicules recensés dans le cadre du vaste rappel en cours des airbags Takata, responsable de 18 morts et 25 blessés en France. Les voitures dont l'airbag Takata n'aura pas été changé au 1er janvier pourraient devoir passer une contre-visite pour s'assurer que l'airbag aura bien été changé. Mais le décret instaurant cette nouvelle mesure n'a pas encore été publié, comme nous l'a confirmé le ministère des Transports. Et si cette mesure finit par entrer en vigueur, elle ne concernera qu'une petite partie des 39 millions de véhicules en circulation en France. Le gouvernement a rappelé 1,7 million de véhicules avec l'obligation d'arrêter de rouler, et sur cette quantité, certains automobilistes ont déjà procédé au changement d'airbag. Surtout, cette contre-visite ne vise pas à envoyer des véhicules à la casse, mais bien à éviter que de nouveaux automobilistes ne soient tués ou blessés par ces airbags défectueux. Les rumeurs sur le contrôle technique prospèrent aussi sur une proposition de la Commission européenne. L'idée serait d'instaurer un contrôle technique annuel pour les véhicules de plus de 10 ans contre 2 ans actuellement. Mais là aussi, rien n'est acté, les discussions se poursuivent depuis le printemps au niveau européen. Pour le ministère français des Transports qui s'y oppose, les discussions pourraient durer encore plusieurs années. Et pour plus de fact-check, rendez-vous sur YouTube.